Ok, alors, puisque c'est Rosh Chodesh Adar et que Mishin Nichnas Adar Marbim Besimcha, on va commencer tout de suite avec un Mahamar de Chassidut fameux, de Admor Hazaken, ça va changer un peu, et qui parle sur, qui parle sur Purim essentiellement, et sur la Mahala de Purim. Alors, le Mahamar il s'appelle Chayav Inish Lebasme de Puria, qui est le nom de la Gemara qui dit que l'homme doit s'enivrer à Purim. Mais en fait, ça ne va pas spécifiquement parler sur cette mitzvah de Shtiyat Yayin, mais ça va parler essentiellement sur qu'est-ce qu'il y a de spécial à Purim. Pourquoi Purim c'est une fête si grande et si exceptionnelle, à tel point que les Chachamim vont dire que c'est même la fête qui va rester les Atid Lavno. Alors venons, on commence tout de suite. Chayav inish le basme de Puria ad lo yada ben Aru Rama le Baour Mordechai. Il faut qu'on arrive à un moment d'ivresse à Purim où on dépasse la dualité entre le bien et le mal. On est capable de voir, quand on dit de plus savoir, c'est en fait d'être dans une forme de conscience qui transcende le Tov Vara, qui transcende la dualité bien-mal qui est là depuis le Etzadat Tov Vara. Bien qu'en général, il faut faire attention de distinguer entre le bien et le mal, mais il y a des moments où on peut prendre conscience du niveau de l'unité d'Hachem à un niveau supérieur. Et, ouais, mais on verra, mais c'est pas ça vraiment le sujet. Le sujet ici, c'est pas le fait de se saouler, c'est le fait qu'on puisse atteindre ce niveau-là à Purim. Pourquoi la joie de Purim elle est plus grande que la joie de Yom Tov? Pourtant on voit qu'il y a toutes les fêtes qui sont à la limite encore plus grandes. À Pessah, on a traversé la mer. Shavuot, c'était Matan Torah. Ce sont des mitzvot Minatora. Purim, c'est pas Minatora, c'est Midera-Banan. Donc, a priori, qu'est-ce qu'on vient de trouver de si grand dans Purim? Plus que ça, c'est que les melachot, elles sont interdites à Yom Tov. Machen Ken. À Purim, c'est pas interdit. Des Mordechai, Gazav velo kivlu aleyem. Ouais. Ça n'a pas été pris comme un vrai Yom Tov. Veyuvan be'agdim inyan ve'kibel ha'yehudim et asher echelu la'asot. Alors, en fait, le pasuk dit, à la fin de la Megillah, que les Bnei Israël, enfin les Yehudim, là-bas c'est marqué le mot Yehudi, qui est le nom qui est employé dans la Megillah, pour différentes raisons, c'est expliqué d'ailleurs dans les Mahamar de Chassidut, Bechavot. Eh bien, c'est marqué qu'ils ils ont accepté ce qu'ils avaient commencé à faire. Des pirouches, et chilou aïnou beshat matan Torah. Quand est-ce qu'ils avaient commencé à recevoir la Torah et à commencer à faire la Torah? C'est au moment de Matan Torah, bien avant, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ou Kemama Chazal, al pasuk kimu ve kiblu et Yehudim, kimu ma she kiblu gvar. La Gemara elle dit, Shabbat, que quoi hein? Qu'ils ont accompli ce qu'ils avaient commencé à recevoir au départ, au moment de Matan Torah, ça c'est vraiment au moment de Purim. Ki beshat Matan Torah kapa aleyem arke gigit. Les Chachamim disent qu'au moment de Matan Torah, Kadosh Baruch Hu, il a pris le Har Sinaï, il l'a retourné au-dessus d'eux, et il leur a dit si, il a mis comme une casserole au-dessus d'eux, et il leur a dit si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon vous allez être enterrés ici. Et on explique à Chassidut, c'est quoi? C'est une image, évidemment, qui dit, c'est quoi une image? C'est que, le Admor Hazaken va l'expliquer, mais disons que ça s'est imposé à eux. Ou Mikan Moda Rabba le Raita. Et maintenant, au contraire, après Purim, le fait qu'ils ont accepté complètement, ou ils n'étaient pas contraints, alors effectivement, maintenant ils se sont engagés vraiment dans la Torah. Et là, c'est-à-dire que jusqu'à Purim, on pouvait toujours dire oui, c'est sûr, on ne fait pas très bien la Torah. C'est sûr, on ne fait pas très bien la Torah, hein, parce que
parce que tu nous as obligés à le faire. Mais maintenant qu'on a accepté la Torah à Purim, on ne peut plus dire ça. D'accord? C'est connu, tout cette humain. וצריך להביא מפני מה נחשב מה שכפה עליהם ואח, etc. יותר אונס ממעשה דאחשוורוש. C'est quoi? Est-ce qu'il y avait une plus grande contrainte? Comment on peut dire qu'il y avait une plus grande contrainte par rapport à la Torah au moment de Matan Torah qu'à l'époque de Achashverosh? C'est-à-dire Achashverosh c'était une grande contrainte. Mais en réalité c'est exactement le contraire, c'est ce qu'on va voir. Venez mitrilat tsarir lehavin ma'u inyan Matan Torah. Si on essaie de réfléchir sur ce que ça veut dire Matan Torah, vegam mashamu chazal ashre mi sheba lekan vetalmudo biyado. Alors peut-être il faut préciser une idée, même si on va la revoir après dans le texte. Mais l'idée est la suivante, c'est-à-dire qu'au moment de Matan Torah, quand on a accepté la Torah, on l'a acceptée d'une manière contrainte parce que l'amour d'Hachem était trop fort. C'est comme ça que l'explique l'Admor Azaken. Si tu veux, le sentiment que tu peux avoir devant ce guilouille d'Akadosh Baruch Hu, comment est-ce que tu pourrais refuser la Torah? Tu es obligé. C'est quand quelqu'un te fait un tel cadeau, il t'aime tellement, il te sort d'Égypte, il y a un tel guilouille que tu es obligé d'accepter la Torah. Tu ne peux pas refuser. Mais au moment de Achashverosh, au contraire, ce qu'on va voir, c'est que il aurait mieux valu pour eux qu'ils refusent la Torah. Ça aurait été plus simple. Parce qu'il n'y aurait pas eu de Xéra. La Xéra, elle est venue parce que Mordechai, il ne s'est pas prosterné devant Haman, et parce que les Juifs, ils ont suivi. Mais sinon, s'ils avaient accepté de se prosterner devant Haman, s'ils avaient accepté le système, eh ben, ils étaient invités au festin d'Achashverosh et tout allait bien. D'accord? Donc, au contraire, le fait d'avoir accepté la Torah à ce moment-là, c'était quelque chose qui faisait preuve de la Messirut Nefesh. Et donc ça va être l'idée que ça va être beaucoup plus fort au moment de Purim. Mais d'abord, le Admor Azaken va poser certaines questions. Il va dire, c'est quoi l'étude de la Torah? Parce qu'on parle d'accepter la Torah, on parle d'étudier la Torah. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Et pourquoi il y a une telle valeur dans le limud de la Torah? Pourquoi c'est tellement important d'étudier la Torah? Bon, Chaba, Chazak. Alors, c'est marqué comme ça. Hein. Les Chachamim disent, la Gemara elle dit, Ashre Misheba, les Kan, Vetalmudo, Beyado. Heureux celui qui vient là-bas. C'est quoi qui vient là? C'est quoi? C'est-à-dire dans le Gan Eden. Celui qui après 120 ans monte au Gan Eden. Et il vient avec son étude dans la main. Ok, c'est-à-dire que tu montes dans le Gan Eden. Et avec quoi tu montes? C'est quoi ta sacoche? C'est ton étude. Mais le Admor Azaken, il dit, mais quel rapport? Allô, le Gan Eden, mitangim, migilou yorensof. On a un gilouï du Orensof et c'est ça. C'est quoi la délectation? C'est quoi l'Eden? Ça veut dire délectable. D'accord? Mais c'est quoi le Hidoun? C'est quoi cette délectation? C'est la délectation de la Dvekut avec Hachem, avec le Orensof. Ouais. Baruchou. Umasher basé shiye davka talmudo beyado shem alachot shenitlavshu benyanim gashmi. Quel rapport avec ce que tu as appris? Tu as appris des dynimes sur la cacheroute, sur la viande et sur le lait. Quel rapport avec le ta'anouk du Orensof? Ça change quelque chose que tu as appris tout ça? Pourquoi? Parce que tu aurais appris plus de halachot, tu aurais plus de ta'anouk? Mais quel rapport il y a? Ouais. Vegam Hashamru Chazal. Alors, ça va être répondu après ces questions. Mais il faut d'abord bien comprendre ces questions pour, une fois qu'on va y répondre, ça va finalement expliquer le sens profond de ce que ça veut dire recevoir la Torah. Vegam Hashamru Chazal. שכל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק עליו נאמר כי דבר השם בזה אחת טרחת הנפש. Les Chachamim disent, celui qui peut étudier la Torah, qui ne l'étudie pas, ça s'appelle qu'il a méprisé la parole de Dieu et son âme sera retranchée. Chayav karet. D'accord? Vezet amoua lichora, a priori c'est complètement étonnant. Les meachar shemi she'efshar lo la'asok batorah kol kar yotze yedecho vato beperek echad shachit, perek echad rachvit. On voit si quelqu'un il travaille toute la journée, il n'a pas tellement le temps ou il n'a pas la capacité d'étudier, il ne peut pas étudier pour une raison ou une autre, eh bien, on dit qu'il est quitte de son étude avec un chapitre le matin, un chapitre le soir, y compris même le chapitre qu'on lit quand on dit Shema Israël.
en disant Shema Israël le matin, Shema Israël le soir, qui sont des passages de la Torah, tu es déjà Yotse du Talmud Torah. Donc on voit que, au minimum, un tout petit peu de Torah, ça suffit pour être Yotse. Et d'un autre côté, si quelqu'un, il n'a pas étudié de toutes ses possibilités, il rêve karet. Pourquoi rêve karet? Ok, tu n'as pas étudié 15 heures, tu as étudié que 13 heures, tu pouvais étudier 15 heures, pourquoi? Ça vaut pas le coup, ça. Alors que quelqu'un qui peut étudier que 5 minutes, c'est bon pour lui. D'accord. Donc, il y a quelque chose de spécial ici dans l'idée de Torah, de recevoir la Torah, d'étudier la Torah. Et Sachar et Zevulun, ça marche? Et ça aussi. Imken lama yeh efshar lo la'asok ve'eno osek gadol. Gadol avono kolkar. Pourquoi celui qui aurait pu étudier, qui n'a pas étudié, pourquoi sa peine est si grave? L'omar alav achet tichat. Pourquoi qu'il y a un rêve karet? Alors on passe au Perek Sheni. On va commencer à répondre à ces dernières questions. C'est-à-dire sur le rapport entre l'étude et le Gan Eden et cette valeur de l'étude. C'est un verset dans le livre de Shmuel qui compare la Torah à un mashal akadmoni. Ça veut dire quoi mashal akadmoni? C'est quoi un mashal akadmoni? Un exemple de l'homme. C'est ça. Alors, un mashal, ça veut dire a priori c'est un exemple, c'est une parabole. Ouais. Et Kadmoni, ancien, primordial. Mais pourquoi la Torah s'appellerait comme ça? D'accord. Et Veu Mashekatu Ve'elokim Ina le Yado, Kadosh Baruch Hu lui a donné dans sa main, on va voir. Veren Shlomo Ameler ala Mashalom Amar Leavin Mashal Umlitza. Shlomo Ameler aussi a parlé de la Torah sous une forme d'un mashal, c'est-à-dire aussi une parabole, quelque chose d'allusif, et une militza aussi qui parle de sagesse. Ve'inyan qui pirouche à Kadmoni. Quand on dit Kadmoni, Kadmoni ça veut dire antérieur, ça veut dire primordial. Aïnou Kadmuno shel olam, celui qui est primordial, ce qui est antérieur au monde. Qui est antérieur au monde, c'est Kadosh Baruch Hu. Adam Kadmon, Alors quand on dit Adam Kadmon, justement, ça désigne en fait le premier attribut de Dieu qui se dévoile et qui dévoile son antériorité. Le mot Kadmon s'oppose à l'idée de créer. D'accord? C'est le plan. Comme c'est marqué dans le Pelar Harimon de du Rama Mipano. D'accord? Rama. Ouais. Le Rama qu'on connaît? Non, le Rama Mipano. Ah non, c'est Rama. Il est tombé c'est un ami du Rabbi Ovadia Mipano. Il dit comme ça Kol Maché Kadmon Nisri, tout ce qui est antérieur au sens de non créé, c'est-à-dire en fait Hachem est éternel. Aval yesh nitzri she'eno kadmon. Quand on sonne ici, il y a tout ce qui est kadmon et nitzri, mais yesh nitzri she'eno kadmon. Par exemple, les créatures telles que les neshamot, elles peuvent atteindre l'éternité, mais elles ne sont pas kadmon. Elles ne sont pas de toute éternité, si tu veux. Elles ont un début, mais elles n'ont pas de fin. Parce que le terme de Ensof, quand on parle de Or Ensof, c'est expliqué, le Rabbi Racham explique, quand on parle de Or Ensof, ça ne veut pas dire le Or du Ensof. Ça veut dire, c'est un Or qui a comme qualité d'être Ensof. Mais ce Or qui a comme qualité du Ensof, ça ne veut pas dire qu'elle a pas un début. Elle a un début qui est en fait le début du Gilouï, qui vient de Hatzmuto. Ouais. L'essence de Dieu, elle est en trila ven tichla. Elle a ni début ni fin. D'accord. Mais le Or Ensof qui sort, il a un début, c'est le début du rayonnement. D'accord. Sur la Torah, il y a écrit que c'était qu'elle a été créée avant le monde. Ouais. Mais qu'il y a eu quand même un temps avant le monde. Elle n'est pas de tout le temps. Alors, on pourrait dire que
il y a un mot où Kuchabrikou, Veoraita Khadou, ça veut dire, mais c'est vrai qu'au niveau de l'essence, c'est quelque chose qui est venu dans les Sha'ashuim Shalmeler. C'est Akadosh Baruch Hu, quand c'est Allah Birtsono Livro et Olamot, quelque part il a commencé à faire sortir les lettres, qui sont en fait la base de la Torah primordiale. D'accord, le malbouche, le tissage des lettres à partir duquel toutes les potentialités d'existence vont pouvoir survenir dans l'univers. Maintenant, ici, et ça va rejoindre ce que tu dis, la Torah est appelée le Mashal HaKadmoni, c'est-à-dire c'est ce qui permet de dévoiler justement l'essence de Dieu. D'accord? Alors, Kadmoni, Aïnou, Kadmono Shel Olam, celui qui est antérieur au monde, c'est-à-dire celui qui est non créé, qui est là de toute éternité. Chez où Or Ensof Baruchu Atzmo, et là on ne rentre pas trop dans le détail que je viens de vous dire du Rabbi Rachav, ça s'appelle Or Ensof Baruchu. Pourquoi on n'a pas pu écrire Adam HaKadmon, c'est aussi un Mashal HaKadmoni? Oui, Adam Kadmon aussi. On rejoint alors la théorie que peut-être l'homme il est. Non, Adam Kadmon, c'est pas que ça n'a rien à voir avec l'homme, mais Adam Kadmon, c'est la première structure de Sphirot que Dieu fait sortir avant même le Olam HaAtzilut. C'est un niveau qui vient juste après le Tzimtzum, si tu veux. D'accord? Donc, il y a le Tzimtzum au départ, après il y a le Kav qui rentre dans le Halal HaPanoui, et quand il rentre, il dessine 10 Sphirot, de manière très schématisée, et ces 10 Sphirot-là, on les appelle Adam Kadmon. 10 Sphirot de Yosher, 10 Sphirot de Igoul, qui font ce qu'on appelle Adam Kadmon. Et à partir de ça, à partir de Adam Kadmon, il va y avoir des lumières qui vont jaillir des yeux et du nez, des oreilles, qui sont évidemment complètement symboliques de Adam Kadmon. Et c'est de ces lumières-là que finalement va être produit petit à petit le Olam HaAtzilut. Le Olam HaAtzilut, c'est le monde des 10 Sphirot connus, dont on parle à peu près partout dans le Zohar, qui est le monde des Séphirot. Donc là, dans Adam Kadmon, en fait, ce sont des Séphirot primordiales, antérieures. C'est quelque chose de très profond, qui a beaucoup développé le Harizal. Mais ce n'est pas l'homme. Pourquoi nous, on s'appelle Adam? C'est parce que, ultimement, on est au modèle de ça. C'est pas que Adam et Kadmon, c'est le premier homme, ça n'a rien à voir, c'est pas Adam Arishon. Je parle dans le langage ici du Harizal. Mais c'est le prototype premier de la structure de l'homme d'en bas qui est à l'image de Dieu. Quand on dit que quand l'homme est à l'image de Dieu, on est à l'image des 10 séphirotes qui sont premièrement dans Hak. On voit plus là-dedans l'essence de Dieu que dans la Torah. Oui, mais en réalité, si on rentre après dans les enseignements plus profonds encore du Hari HaKadosh, le shoresh de la Torah, il est dans l'intériorité la plus profonde de cet Adam Kadmon. Le Rachash, il dit, il est dans le cave de Or Ein Sof, qui est à l'intérieur de Hak, c'est-à-dire la pnimiut de la Neshama de Hak. Et d'après d'autres Mekoubalim, c'est un niveau même encore plus élevé que ce cave, enfin, où c'est à l'origine de ce cave. Pour le Ramchal, c'est dans le haut du cave, d'après les enseignements du Rissarouk, c'est dans... Non, attends. D'après le Rissarouk, c'est même un niveau encore plus haut, qu'on appelle le Olam HaMalbouch, qui est avant Adam Kadmon. Mais tout ça, ça représente soit on le voit avant Adam Kadmon, soit on le voit comme l'intériorité de Adam Kadmon, mais ça, c'est le shoraj de la Torah. Donc le shoraj de la Torah, il est très, très, très élevé. Mais quand même, il va servir, si tu veux, de premier dévoilement, et après, tous ces dévoilements veillant des Tzimtzumim qui va permettre d'arriver à la Torah que nous, on connaît, jusqu'à la Torah de Bria. Mais ces premiers dévoilements sont ce qui permettent, enfin, depuis le début, c'est ce qui permet à la lumière divine de se révéler. Donc quand on étudie la Torah, en fait, on construit un kéli, ou on s'attache au kéli qui permet de coller à la lumière divine. Donc effectivement, Ashrei Miché Talmudo Beyado, l'étude de la Torah que tu as faite dans ce monde, elle te permet de créer des kélim pour recevoir le Or Ein Sof. Alors plus tard et déjà maintenant, bien sûr. Parce que quand tu étudies la Torah, tu es déjà avec Hachem. Sauf que dans le Gan Eden, où il y a une équipage toute de la Gashmiyut, on perd l'enveloppe corporelle, où on reçoit un lévouche qui est beaucoup plus subtil, alors la lumière, elle est beaucoup plus visible. Le rayonnement de la lumière divine, ce qu'on appelle le Ziv Ashrina, on est né directement dans le Gan Eden. Alors qu'ici, on le ressent, mais à un niveau moindre. Hein? Dans le Gan Eden, il y a plusieurs niveaux. Évidemment, absolument. Et c'est justement, ça dépendra justement de ça. Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, Shiur Ein Sof Baruchu. כי בחינת סובב כל העלמין וממלא כל העלמין זה מה שנמשך ממנו יתברא הרע להיות
Chayut leolamot. La lumière de Dieu, qu'on appelle Sovev, qu'on appelle Memale, celle qui entoure les mondes de manière transcendante, ou celle qui rentre dans les mondes de manière immanente, c'est elle qui donne la vitalité à l'univers et à tous les mondes. Vinken bechinozu ishayir leolamot. Donc on parle d'une lumière qui est en relation avec les mondes. Même le Hora Sovev, il est Sovev leolamot. Donc il a un shaychut avec les olamot. Kigam bechinat Sovev ou bechinat shayir lealmin. On ne le voit pas parce qu'il est hors makif, mais il est quand même dans une relation avec le monde. Ou même à l'école almin, ou bechinat or pnimi, c'est la lumière qui rentre à l'intérieur du monde, qui est immanente. Aval mauto ve'atzmuto, mais en revanche, l'essence divine, eno begeder almin klal, elle est sans aucune mesure, sans aucun rapport avec les mondes. Velochaer le mar alav sovev kolamim. On peut même pas dire qu'elle transcende les mondes. Elle est au-delà même de la transcendance. Ou la reine ikra kadmuno chez l'olam, et c'est pour ça qu'on l'appelle ici celui qui est antérieur, celui qui est au-delà. Dieu, il est totalement au-delà de tout ce que tu peux imaginer dans le monde. Va Torah chez nikra mashal akadmoni. Maintenant la Torah qui est appelée le mashal akadmoni. Aïnou chez la Torah il mashal le bichinat kadmoto chez l'olam. Kadmono chez l'olam. Donc la Torah, c'est un machal, c'est comme une parabole, ouais, pour parler d'Hachem, pour parler de l'essence de Dieu. Parce que s'il y a un machal, il y a un nimshal. D'accord? Il y a le symbole et il y a ce qui est symbolisé. Chez Kemush, al yedé machal yusaga nimshal, car al yedé chez Talmud obeyado, yizake les gilou mi bechina ziv ve'or ensof ba'uchu. Donc c'est pourquoi, effectivement, avec l'étude de la Torah, c'est ce qui va permettre d'accéder à cette lumière. C'est ce qui permet de toucher quelque chose d'Hachem qui est au-delà même de la lumière qui est dévoilée, ou même de la lumière qui dépasse le monde. Tout ce qui est même Ve'enu Begeder Almin. Parce que dans la compréhension de la Torah, il y a une infinité de niveaux. Kemo maouta asagot chez Began Eden atarton eno arur le maouta asaga chez Masik Began Eden. Ce que tu peux percevoir au niveau du Gan Eden Tarton, c'est encore rien par rapport au Gan Eden Elion. Velachen, parce qu'il y a plusieurs degrés dans le Gan Eden, qu'on parle de Gan Eden Tarton et Elion, en réalité il y a une infinité de degrés. Mais d'un degré à l'autre, c'est pas du tout la même asaga. Ce sont des différences de asaga. Ce que tu perçois au niveau inférieur, c'est comme un mashal par rapport à un nimshal. Tu vois? C'est-à-dire tout ce que tu comprends maintenant, hein, c'est encore rien. Mais ce que tu comprends à un niveau supérieur, ce sera encore rien par rapport à un niveau qui est au-dessus encore. Parce que c'est qu'un machal, c'est qu'un lévouche. C'est plus que pnimi et makif. Toi, tu crois qu'on parle de viande et qu'on parle de lait parce que c'est ça qui est ton niveau de conscience. Mais tu crois que là-haut, on va parler de viande et de lait? Ça, c'est qu'un machal pour comprendre des choses qui te parlent d'Hachem. Tu comprends? Ah, maintenant, ce machal, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sens. Maintenant, il faut vraiment que tu sépares la viande de le lait. D'accord? Mais quand tu es les mains là, quelle viande, quel lait, quelle vache, quelle shrita? D'accord? La shrita dont on parle là-bas, hein, tu vas comprendre le nimshal de la shrita. Tout ce qu'on vit dans ce monde, tout le olam hazé, c'est rien qu'un machal par rapport au olam haba. D'accord? Et pourquoi on n'apprend pas direct? On n'est pas capable. Eh bien, c'est ça, on n'était pas capable, on a fait le vaudor. Alors on est redescendu au niveau de la vache. Parce qu'avec les premières louchot, la Torah, elle parlait que de ça. Elle ne parlait que de Shemot, de Dvekout. Mais on a montré qu'on veut aussi de la viande. Et voilà, on a pleuré pour la viande. On a fait le vaudor. On a besoin d'être des idolâtres, d'être des gashmis. On veut de l'argent, on veut du truc, de la matière. Alors tu vas voir ta Torah dans la matière. Tu vas rentrer dans le machal de la Torah au niveau de la matière. Parce que c'est ton niveau. Akadosh Baruch Hu descend dans ce niveau, pour toi. D'accord? Et elle est kadosh, cette Torah, à ce niveau-là. Attention, c'est kadosh. C'est Kodesh Kodashim. Aval, les gavés Havana par rapport à la compréhension que tu peux avoir, les malins, c'est rien qu'un machal. Tu comprends?
Le plus haut niveau qui a été atteint, c'était Moshe Rabbeinu, Alexandre? Oui, au niveau de la prophétie, oui. Non, mais au niveau de... On nous avait déjà parlé de ça. Vous n'avez pas au niveau de la prophétie, c'est-à-dire au niveau de la compréhension de la Torah, c'est qui? Nous, l'alva, déjà qu'on comprenne ce qu'on est en Non, train ça de c'est dire. clair, on sait où on est nous. Qui est pour savoir faire des On a modes. toujours qu'à savoir où sont les champions, c'est bon. C'est bon, ils sont là-haut. Fred, il adore les champions. Ouais. Mais on adore tous, on a besoin. Non, j'aime bien voir où ils sont, hein, comme ça tu peux donner un exemple, tu te dis, bon, il y a moi j'aime la référence toujours. Tu vois. Celle-là, c'est un nimshal de... Oui, bien sûr. Valder Herze, Yesh Madrigot les Enketz, Vegam, les Maala mi Gan Eden Elion. Et même au-dessus du Gan Eden Elion, il y a encore des degrés et des degrés. Ça finit pas, c'est pas... Ok, Moshe Katouv, Gdeshim Bechol Yom Ya'alelu Chasela. Et ce union de Bechol Yom, ça veut dire justement de degré en degré. Pourquoi est-ce qu'on les nomme s'il n'y a pas de fin? De quoi on les nomme? Les niveaux, les Gan Eden, et... Parce que, Infinité de niveaux, ouais, c'est... oui, c'est vrai qu'il y a une infinité de niveaux, mais pourquoi on a donné ces différences-là? C'est parce que ces différences, elles sont, si tu veux, dans la structure de base de la construction de l'univers. Il y a une infinité de madrigotes, mais toutes elles sont basées sur 4 lettres, Yud-Ke Vav-Ke. Donc effectivement, il y a le plan d'en bas, il y a le plan d'en haut, etc. Mais en réalité, il y a plein de plans d'en haut. Et de l'autre côté, dans les noms, c'est une infinité de niveaux. Plein de bas. Oui et non. Ou c'est plus limité. Oui, il y a plein de degrés aussi, mais c'est quelque chose qui est limité quand même. Il y a un stop. C'est pas que ça ne s'arrête pas. C'est parce que ici, quand on parle dans les degrés de Gdusha, hein, c'est vers le divin. Or, la nature du divin, c'est d'être infini. Alors que les forces négatives, ce sont des créations, des créatures. Or, la nature de la créature, c'est d'être fini. Donc même s'il y a un nombre indéfini de degrés, en réalité, ça tend vers quelque chose de fini. Alors que dans la Gdusha, ça tend vers quelque chose qui est infini. Et dans... La phrase que vous avez dite, c'est seulement pour le Kadosh. Ce qui est Nitri et tout. Oui. Et il y a des Neshamot à tous les niveaux au niveau Absolument. du collège. Oui, il y a des Neshamot qui... Bien sûr. Des Neshamot, et des degrés, et des madrigotes, bien sûr. Et le tzaddik, une fois qu'il a quitté ce monde, il monte de degré, Bechol Yom et Ya'alelu Chasela. C'est-à-dire, c'est de degré en degré, la progression elle continue. La Neshama, quand elle quitte ce monde, elle monte et elle monte et elle monte. Surtout pour les tzaddikim. Bon, Chaba. Ok. Donc, Moshe Katouf, Belikoute, Hachas, la Rizal, Al-Mamach, Razal, Tzadikim, El-Hem, Menucha, Lobe Ilama, Zevelobe Olamaba. Parce que la Rizal, il dit que les Tzadikim ont dit, la Gemara, elle dit que les Tzadikim, ils n'ont pas de Menucha ni dans ce monde-ci, ni dans le monde futur. Pourquoi pas dans le monde futur? Ils peuvent avoir une Menucha, non? Dans ce monde-ci, ils n'ont pas de Menucha parce qu'ils n'ont pas pris de vacances, parce qu'ils étaient occupés à servir Hachem chaque jour de leur vie. Mais dans le monde futur, pourquoi ils ne peuvent pas se reposer? C'est quand on dit qu'ils ne peuvent pas se reposer. Le Harizal dit, ça veut dire qu'ils continuent de monter de degré en degré chaque jour. On peut monter là-bas aussi? Bien sûr, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que la Alia, elle continue de temps en temps. Par rapport à nous, par rapport à les élèves, à les gens après nous? Non, par rapport à nous, par rapport à la personne qui monte, elle n'arrête pas de monter. Elle monte parce que justement, elle a son Talmud Beyado, elle a ses mérites, et elle a aussi le mérite de ses élèves et de ses enfants, etc. Mais en tout cas, elle continue de monter. Mais les mérites, ils sont finis, pas infinis. Oui et non. Parce que en fait, c'est pas une question de mérite au sens où tu as fait beaucoup de choses et tu as beaucoup de récompenses. C'est pas exactement comme ça. Ça continue. C'est une question de Hasaga. C'est des degrés de Hasaga. Alors les degrés de Hasagot, il vient quand tu as compris un niveau, bah, tu peux passer au niveau d'après. C'est-à-dire que quand tu as compris le machal, maintenant tu peux avoir le nimshal. Mais ce nimshal, il devient un machal de quelque chose qui est supérieur. Et après ça, une fois que tu l'as compris, et cette compréhension te permet d'avoir une compréhension du nimshal, et etc. Mais c'est quoi Ouais, la mais alors différence? pourquoi on dit qu'ils ne font plus de mitzvot là-haut avec l'histoire du tzitzit au cimetière et tout? Tu peux plus faire de... S'il y a une compréhension, c'est Ils l'étude, étudient, donc c'est ils une mitzvah. étudient. C'est une mitzvah d'étudier. Ouais, mais Donc ils font moins ça là. Oui, mais pas le massé. Il n'y a pas de massé. Il n'y a pas de masse. Et c'est quelque part passif. Au sens où... Mais ils reçoivent. oui.
Si tu veux, c'est un peu pour donner une image. Quel Évidemment, mérite si c'est passif? il n'y a plus de mérite là-haut. Tu peux plus acquérir du mérite. C'est ça le truc. Ici, avec quelques copecs, tu peux faire des petites sites. Donc tu peux acquérir des mérites facilement. Les malas, tu peux plus acquérir de mérite. Tu peux vivre que sur ta lancée. Mais tu peux donner comme une image, un peu comme quand tu envoies une fusée dans l'espace. Alors, effectivement, tu lui donnes une direction, tu lui donnes une force, tu lui donnes une vitesse. Et puis, en fonction de ça, après, elle va continuer dans l'espace. D'accord? Quand elle va quitter l'atmosphère, elle va continuer dans sa lancée. Donc, si tu Il faut la... le mettre en orbite. Donc les sadikim, ils sont en orbite. Ils sont en orbite, ou même ils ne sont pas en orbite. Ils sont même dans des niveaux qui dépassent les orbites. Justement, ils ne stagnent pas dans un point. Ils ne tournent pas en haut. Nous, on reste en temps, parce que l'orbite, c'est le Gilgul, mais enfin bon. Et quoi, le mérite, disons, d'avoir des talmidim et tout ça, ça accélère la vitesse, ça fait quoi? Bien sûr, parce que le mérite, parce que comme il y a une chaîne dans les neshamot, donc quand quelqu'un fait une mitzvah et que ça agit sur ta mitzvah, hein, sur ta neshama, forcément, ça la fait monter. Donc c'est pour ça que c'est très important. Ça veut dire que ça la fait monter plus vite. Ça la fait monter plus vite, ça l'aide, il peut y avoir plusieurs choses. Ils vont plus haut. Ça peut aller plus haut, ça peut être une aide. Il n'y a pas de stop. Tiens, celui-là. Non, dans la Kiddushin, il n'y a pas de stop. Ça monte, comme vraiment dans l'espace. Aden-Sof. C'est ça l'éternité. C'est une éternité dynamique. Quand tu parlais que les bas, ils avaient un seuil, sauf peut-être dans le cas de Manzir, parce qu'on dit que Éternam, il ne sera Même jamais reconnu. le monde... Non. Non. Vélo nidar mimenu nidar. Il y a un moment où, au moment où Triatametim, etc., et Akadosh Baruch Hu, il place chaque chose à sa place. Il y a des choses qui doivent être détruites, elles doivent être détruites, ça c'est autre chose. Mais il n'y a pas de punition éternelle, il n'y a pas de guéhinom éternel, parce que par définition, ça ne peut pas être éternel. Ça ne peut pas être éternel, parce que c'est le principe... Oui. Mais encore une fois, on a vu qu'il y a des choses qui peuvent être créées, mais qui peuvent être éternelles, mais le guéhinom, c'est justement le principe du fini et de la limite. Il peut y avoir des degrés, il y a des degrés de clipa, bien sûr, mais ces degrés de clipa, ils sont finalement limités. Ils ne peuvent pas descendre au-delà d'un certain niveau. Après, c'est une disparition. Mais, d'une certaine façon, c'est vrai que maintenant on travaille, disons, si on prend l'image de la fusée, pour avoir une plus grande lancée, aller plus vite, monter plus vite, etc. Mais si chacun, selon son niveau, celui qui est à l'endroit où devant lui, c'est ce qu'il étudie, mais pour l'autre, après ça devient un mouchal ou un machin, etc. Il est où est-ce qu'il est, il profite autant que l'autre où est-ce qu'il est, parce que c'est chacun son niveau. Il n'y a pas de mieux ou de pas mieux, c'est pas mieux d'être beaucoup plus loin, beaucoup plus proche, parce que de toute façon c'est son niveau. C'est comme si aujourd'hui, maintenant, on nous amènerait une Torah de... Mais il y a un absolu. Mais il y a un absolu. c'est par rapport à lui. Toi tu parles au relatif, mais il y a un absolu. De tendre vers toujours plus haut, comme il y a des niveaux. Oui, mais à un moment donné, il faut mieux être... Donc, venez, on continue. Vekol asaga, les gabé machele mara mimeno nikra machal. Toute asaga par rapport à un niveau supérieur, c'est qu'un machal. Tu comprends en fait que par machal. C'est très très profond cette idée. Veze shekatouf Shlomo vaidaber shaloshet alafim machal. C'est marqué sur Shlomo Ameler qu'il a dit 3000 machalim, 3000 paraboles. Ouais. Mais pourquoi il a dit... en fait, c'était 3000 enseignements de Torah. Mais quelque part, c'est rien que des machalim. Puis rouge, à kol davar medaber Torah, medivre Torah. Dainouch, à davar azé, sur chaque parole de Torah, il disait 3000 machalim, mais en réalité, c'est 3000 explications, si vous voulez. Mais comme chaque explication toujours qu'un machal par rapport à un niveau supérieur, ça s'appelle machal. Ça aurait pu être un enseignement, tout ça. Ouais, mais bon, il en donnait 3000 parce qu'il en faisait beaucoup. Dainouch, à davar azé, moussak beganeden atarton kar, ou beganedian, davar ze atzmo, ou benyan rouchani vene la yota. Quand tu montes dans le Gan Eden, ça devient quelque chose de plus rouchani. Hachi bechinat rishona, ou rak kemo machal levad me bechinazu. Parce qu'il y a un point que c'est rien qu'un machal. Vesikar sheloshet elafim madrigot al kol davar. Midivre Torah, sur chaque parole de Torah, il comprenait 3000 machalim. Ou Behemet Nehemar Yalou Chasela, Bliket. Donc la louange qui est faite à Hachem, c'est-à-dire cette louange, cette compréhension de Dieu, cette havana de Dieu, elle est bliket, sans limite.
Vezeu ou les Dvunato en mispar, c'est aussi sa Dvunato, sa Dvuna, l'intelligence de Dieu, elle est sans limite. On a vu dans le cours de mardi que ça rejoint Et c'est la même idée. c'est peut-être pour avoir un spectre d'action plus large et toucher Non, mais- le plus de juifs possible. Oui, oui. Pourquoi il y a... On pourrait réduire le nombre mais- de... oui, oui, mais de le point, machalim. le point ici, ça veut dire... C'est ça. Mais le point ici, c'est que c'est rien que des machalim. C'est-à-dire un machal, c'est... C'est comme un escalier. Voilà. Mais derrière le machal, il y a un nimshal, mais ce nimshal, il est lui-même qu'un machal par rapport à quelque chose d'autre. Celui qui est devant. Ensuite, tout le temps, on pourrait étudier le même enseignement et Et c'est ce qu'on fait. ah, mais je peux prendre même que ce soit une phrase. Et c'est ce qu'on fait, ouais. Parce que le nombre de psukim, si tu veux, il est limité. Il est fixe. Mais dans la profondeur, c'est Adensov. Pourquoi on n'a pas un passo quoi? Quelque part, on a un passou. Viadata, Hashem Otak, Hashem Elohim. C'est Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tous les psukim, ils amènent ça. Anochi Hashem Elokeinu. C'est l'unité de Dieu. Mais après, bon, elle est diffractée dans 600 000 pirouchim, qui correspondent à 600 000 âmes. C'est plus que 600 000, enfin, je veux dire, mais peu importe. Mais c'est symbolique. Pour dire que justement on puisse comprendre une chose par toutes ses facettes, parce qu'on ne fonctionne pas seulement par la Chorma, mais on fonctionne aussi par la Tvula et par la Bina, et donc on a besoin aussi de comprendre dans les différents aspects. Mais en réalité, le point central, c'est l'unité de Dieu, et qui est finalement au-delà du Da'at, c'est le lien de l'Oyada qu'on va arriver. À la base, il y avait un homme et une mitzvah. Oui, Adam Arishon, finalement, il avait qu'une mitzvah, finalement, il y a qui est la mitzvah de connaître Hachem, au fond. La chassidoute, c'est la dvekout avec Hachem. Ouais, le chassidoute, c'est ce qui permet, si tu veux, de passer à un machal plus profond. Mais qui est unique. Ouais. Vine oraita mi chokhma nafkat. La Torah, elle sort de la sfirat chokhma. Vim mekor veshoresh lekol bekinot ha'asagot. C'est la source de toutes les perceptions. Kemoshikatuv venar yotse me Eden, qu'il y avait un fleuve qui sortait du Eden, et après qui se divisait en 4, etc. C'est-à-dire toutes les compréhensions, tous les niveaux de Pshat, Remesh, Drash, Sod, les quatre fleuves du Gan Eden. Les 4 fleuves du Gan Eden, c'est les 4 niveaux de compréhension, mais tout ça, ça vient du Eden, c'est-à-dire de la Chorma. Ou Bechinat Chorma Ila, Atzma, Ibechinat Mashal. Même la Chorma Ila, même la pensée supérieure, la sagesse supérieure de Dieu, c'est rien qu'un Mashal, les Bechinat Kadmuno Shel Olam par rapport à Hachem. Sa Torah, la Chorma Eliona de Dieu, à partir de laquelle tout va sortir, toute la connaissance va sortir. Mais même dans sa source, c'est rien qu'un machal par rapport au Oren-Sof. Qui est gam chez Oren-Sof, Baruchu, Meromem ou Mitnase, les Enkes, Mipichinat Chorma. Parce que même si le Oren-Sof, il est au-delà de toute la sagesse. Vekola Eser Sfiros, Shereshitan, Ibechinat Chorma, qui commence avec Chorma, bien qu'on parle de Keter aussi, mais certains du point de vue des hommes, on va dire simplement, ça commence avec Chorma. Nikra Bezoar, Raza Dishma Kadisha, s'appelle le secret du nom divin. Les 10 sphirotes, c'est rien que le secret de Dieu, du nom d'Hachem. Kemo Hachem, Shekorim la Adam. Sheino de Gal et Atzmuto ou Maoto Klal. De même que ton nom, c'est pas toi. Toi, tu es avant ton nom et tu es au-delà de ton nom. Ton nom, c'est ce qui permet. C'est ce qui permet. Tu dis ça parce que tu es en train de penser, quand la Neshamal quitte ce monde à 120 ans, tu vois, pendant le jugement, on va lui dire comment tu t'appelles. Oui, mais le nom, oui, c'est vrai, mais c'est pas son essence. Parce que tu peux être toi sans avoir de nom. Alors c'est la même chose. Le nom, c'est ce qui permet qu'on t'appelle. Mais si Anonyme, comme les dons. Anonyme. bien que ton nom est colle à toi, etc. Mais c'est pas ton essence. Mikol Makom, Orensov Baruchu, Shore, Mitlabesh, Bechorma Ila. Donc la Chorma Ila et les Séphirot, c'est quoi? C'est le nom de Dieu. Et le Orensov, il réside dans les 10 Séphirot par la Sfirat Chorma. La Sfirat Chorma, elle Mitlabeshet après dans toutes les 10 Séphirot. Madak. Kemoshikatuv, Avaya Bechorma. Tout vient de Chorma. Mais en réalité, la Chorma elle-même, elle est qu'un levouche, elle est qu'un machal par rapport au Orensov. La Torah de Michochma Nafka, donc la Torah qui sort donc de la Chochma, Nikret Mashal Akadmoni, donc on l'appelle le Mashal Akadmoni. Le Kadmoni étant évidemment Akadosh Baruch Hu le Oren-Sof. De Kevo Mashal Afalpiche Eino Mimaut Nimshal. De même que le Mashal, c'est pas la même essence que le Nimshal. Klal. Tu parles d'un roi et d'une reine, quand tu fais une parabole, une légende, tu parles d'un roi et d'une reine, ils avaient un enfant, etc. Tu es en train de parler des mondes supérieurs, mais ça n'a rien à voir avec ton histoire. C'est pas la même nature, si tu veux. Tu comprends?
La Torah aussi, c'est quelque chose de très profond à comprendre. Mais malgré tout, le nimshal s'habille dans le mashal. Et c'est comme ça qu'on peut saisir le nimshal, c'est par le mashal. Car Chochma ve Torah, il évouche le or ensof baruchu, que la Torah elle est vue comme un vêtement qui permet à la lumière de se dévoiler. Et donc, en étudiant la Torah, on peut être né, on peut profiter du rayonnement de la lumière du Ensof. Du Bichinat Kadmono Shel Olam, qui est le Kadmono Shel Olam, on peut même donc bénéficier du rayonnement de l'essence divine. Donc de là l'importance d'étudier la Torah. On passe au Perek Shlishi. Donc on voit, hein, enfin en tout cas on a vu dans ce Perek Sheni qu'effectivement c'est comme ça que ça fonctionne la Torah. Donc maintenant on comprend comment ça va pouvoir nous aider dans le Olam Haba. Parce que de même que quand tu parles de Mashal et de Nimshal, tu peux comprendre le Nimshal que si d'abord tu as bien compris le Mashal. C'est comme ça qu'après tu vas comprendre ce qui est caché derrière. Et si il te manque des données dans le Mashal, tu ne comprendras pas le Nimshal. Si je te donne par exemple, si je te fais une petite énigme et que je te parle de choses et que tu dois comprendre en réalité qu'est-ce qui se cache derrière cette parabole, ben, si je ne te donne pas toutes les informations, tu ne pourras pas comprendre ce dont on est en train de parler. Oui, mais Rabbi, l'enseignant, il a d'abord compris le Nimshal, mais après, il a élaboré un Mashal. Bien sûr, absolument. Mais toi, maintenant, que tu es en train... Parce que moi, j'apprends. Oui, mais quand tu as... Alors, c'est justement... On parle des hommes maintenant qui apprennent. C'est ça. Mais ils doivent... Lui, il a d'abord perçu le Nimshal pour après amener le Mashal aux gens. Oui, mais le tzaddik ici, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné... Il nous a donné des mashalim pour qu'on comprenne le nimshal, c'est-à-dire lui. Tout ça, mais si on ne comprend pas bien le mashal, s'il nous manque des données dans le mashal, c'est-à-dire s'il nous manque des données dans l'étude de la Torah, il va nous manquer quelque chose dans la compréhension du nimshal. Donc c'est pour ça que heureux celui qui est avec son Talmud dans sa main, c'est-à-dire qu'il connaît la Torah. Parce que s'il connaît la Torah, il connaît le mashal. Et maintenant qu'il connaît tout le mashal, il va pouvoir commencer à découvrir le nimshal. Alors on va voir que même si on peut connaître en général ou connaître... En fonction de ton niveau de connaissance du mashal, ça te permettra d'avoir une accession à un certain degré de nimshal. Donc plus tu connaîtras et plus tu recevras. Plus tu connaîtras en quantité ou plus en quantité et en qualité. C'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Oui. Vimirsar, mais là, si, Gézé Darva, regarde. Si, tout ce qui va te manquer, ouais. Vimirsar, mais là, si, Gézé Dvarim, mais à Machal, le Yuchal, là, si, Getanim Shalkla. S'il te manque des choses dans le Machal, il te manquera des choses dans le Nimshal. Vedererze, Kevan. Shatora, I, Bechinat Machal, Shaliedeze, Yusa, Kadmuno, Shalola. Étant donné que la Torah, c'est un Machal qui te permet de comprendre Hachem. Alken Sarir Liyot Talmudo Beyado, donc il faut avoir ton étude dans ta main, il faut posséder ton étude. Quand tu arrives là-bas, Shaliede, chez Masig à Machal Etev, si tu as bien compris le Machal, c'est-à-dire la Torah telle qu'elle t'a été donnée, Asdavka Yuchal Achazot, mais un Nimshal, là tu vas commencer à pouvoir profiter du Nimshal. Tu vas pouvoir se balader dans le Nimshal. Shiu Noam Avaya, qui est le plaisir d'Hachem. Le Hashbiya Betzartzerut Navsho, qui va nous permettre en réalité d'abreuver, de rassasier nos âmes assoiffées. Ouais. C'est-à-dire comment les abreuver, le Tsartzerot Nafsho, le Tzemar Tzedek, il explique que ça représente le Or de Hatik, le niveau le plus élevé de la pnimiut du Or Ensof, qui est le Idoun qui abreuve notre Neshama, c'est le Ta'anug Elyon. Est-ce que parce qu'on a un corps ici, on est limité à un certain niveau, ou il y a des gens spéciaux qui ont des tzadikim qui viennent et qui arrivent à quand même arriver à des niveaux où, ouais. Est-ce qu'il faut qu'on passe par la mort pour atteindre un certain niveau, ou ça dépend juste d'ici de combien tu fais. Oui. Tout. Pour l'instant, on voit ça dépend de ce que tu as appris. Plus tu vas avoir appris et plus tu as des possibilités de recevoir. Si tu ne possèdes pas le mashal, il te manque la clé pour recevoir le nimshal.
Donc, l'importance de l'étude de la Torah. Alors maintenant, on comprend que celui qui avait la possibilité. Où elle se mémorise quand la Neshama. Dans la Neshama, justement. Oui, mais alors, Dans la Neshama. Et c'est pour ça que, effectivement, celui qui avait la possibilité d'étudier la Torah, Veino Sek Alav, et qu'il ne le fait pas, Neymar Achet Tichat. Alors on dit là-bas maintenant qu'il va être tranché. Ça veut dire quoi? Afal Gav de Micheyev Charlo, Dailo Pereklo, Eray Shachit ou Perek Arvit. Et même si on a dit qu'effectivement, que si quelqu'un il est contraint, il ne peut pas faire autrement, ça lui suffit d'étudier un Perek le matin et le soir. Venyan Kemo Alder Dugma Benimshal ou Machal chez les Mata. Chez Besechel Adam. De même ici, si tu veux, dans l'image qu'on a donnée d'un Machal et d'un Nimshal, la même chose dans le Sechel de l'homme, il n'est lokal sikhlim nikraim nimshal anikra nimshal em shavim le'inyan de Mashalim. Shesh Sechel venimshal asher yecholim la'amod alav al yedei mashal echad ou pashut vekal. Ve'yesh Sechel gadol yoter shekede le'asig ou yedei mashalim yoter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est comme dans le monde d'en bas. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, d'autres qui sont pas faciles, d'autres qui sont beaucoup plus faciles. Les choses les plus faciles, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Les choses les plus difficiles, tu as besoin d'un machal plus grand. Donc, finalement, ta quantité d'études et ta profondeur de l'étude, elles vont déterminer ce que tu pourras recevoir. Et donc, il y a des gens qui vont pouvoir recevoir beaucoup, d'autres qui vont recevoir moins, selon chacun, en fonction de leur niveau. Nous, on n'a pas beaucoup de niveaux, mais ce qu'on va recevoir, c'est par rapport à notre niveau. Les maala, c'est pas toutes les neshamot, elles ne reçoivent pas de la même manière. Elles ne comprennent pas toutes de la même manière. Il y a des niveaux de sagot. Il y a des niveaux infinis. Kemruzal, chez Kol Tzadik Nirve, Mechupato Shel Chavero, on sait que chacun il est dans un niveau, chaque tzadik il est dans un degré, dans une choupa, littéralement. Et il se consume de la roupa de l'autre parce qu'il n'a pas le même niveau. Chacun il a un niveau différent. Ça veut dire qu'il peut progresser, mais en tout cas, il y a des niveaux de compréhension, c'est sûr. Tu n'es pas déjà désavantagé ou avantagé dépendamment de quel neshama vient dans ce monde? Bien sûr. Ça dépend pas de nous, quoi. Non. Ça ne dépend pas de nous. Mais il y a des choses qui dépendent de nous. Vechen, mi shedailo beperek echad shachid beperek echad arbitch, shedailo bemashal ze le'erer ha'asaga shel shorash neshamato. Par rapport à son shorash neshama, ça répond à ta question. Par rapport à son shorash neshama, eh bien, lui, ça lui suffit qu'il ait un peu. Il ne peut pas recevoir plus. Veinu davka keshiev charlo la asog. Ça, c'est seulement quand tu peux pas étudier. Chez Zohora, chez Dailo Bazé, ça veut dire que c'est ça qu'il a besoin. Ouais. Aval Mishev Charlo la asog batora. Mais celui qui peut étudier la Torah, Zeu Ora chez Nishmato, Mibichinat chez Yuchal. S'il peut étudier la Torah et qu'il ne le fait pas, mais pourtant s'il peut, ça veut dire qu'il pourrait comprendre plus de choses, plus profondément. Et il ne le fait pas, alors il perd. Sa neshama, elle perd. La reine Sariliyot Amashal Gamken Gadol Verav Meod, puisque lui il est grand, il doit aller plus grand. Mais qui peut ne pas dire ça? Mais parce que c'est par rapport au honnête. Si tu veux, par rapport au honnête de la vie, il y a des choses qui te limitent. Mais de l'autre côté, il y a une certaine chemin avec n'importe qui s'y met. Il y a un double. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Parce qu'il faut savoir exactement ce qu'on a à faire dans ce moment. Mais comment tu sais ça? Tu as besoin d'un rabbi qui te montre ton shorash neshama. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à y voir clair, savoir exactement pourquoi tu es venu et qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde. Là, on ne parle pas d'études. Oui, mais du coup, ça va jouer sur l'étude. Tu vas limiter ton étude à un certain. Bien sûr. Sinon, si c'est comme ça, n'importe qui devrait faire que étudier tout le temps. Or, c'est pas ça, parce qu'on est dans un monde physique, donc on ne doit pas faire que étudier. On doit aussi faire des maasim. Là, on n'a pas parlé des mitzvot. On doit faire des maasim. Des maasim de mitzvot, des maasim de chol, on doit aussi faire ça. Et comment on peut trouver... Ouais, sinon on ne serait pas descendu. On a besoin de comprendre, on a besoin d'être guidé. C'est pas... On trouve un tzaddik et on lui demande. Le vrai rôle d'un rebbe, c'est de te montrer ton shorash neshama et de te montrer ce que tu as à faire dans ce monde. C'est un rabbi au sens racidique. Le rabbi disait ça, c'est Talmidim? Bien sûr. Certains, ils leur disaient, toi tu restes à l'université, d'autres, ils leur disaient, toi tu vas étudier à Yeshiva, bien sûr. Wow. Combien il y a de gens qui ont fait tchouva, qui voulaient absolument entrer à Yeshiva, ils leur dit non.
Et d'autres qui leur a dit, d'autres qui voulaient être médecins, leur a dit non, tu ne veux pas être médecin, tu vas étudier. Tu voulais faire du gym. Mais d'où ça vient ça? Il faut la compréhension du rabbi, parce que logiquement la personne... Il y avait des gens, ils disaient, je vais aller en Eretz Israël, le rabbi disait non, tu vas là. D'autres qui disaient, toi tu vas aller en Eretz Israël. Pourquoi? D'où il sait où la personne doit être là? C'est ça un rabbi. Il s'appelle comme ça. En maître Gims. Aujourd'hui, on a besoin de mashpim, on a besoin de du rabbi. On a besoin de beaucoup de choses pour savoir exactement ce qu'on doit faire. Le rabbi de Satmar, il disait à cet amidim, vous étudiez le matin, le soir, en journée, vous travaillez. Ouais, c'est le Bederer Klal, c'est comme ça dans la Chassidoute. Dans la Chassidoute, il n'y a pas l'idée d'étudier à temps plein. Même savoir quoi étudier, quoi faire l'après-midi, c'est ça le... Exactement, après il faut rentrer dans les détails, dans le Seder, et dans la Parnassa, et dans tout. ולכן צריך להיות המשל גם כן גדול ורוב מאוד, כי שיעור הזמן שאפשר לו לעסוק בתורה. C'est aussi une question. Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça aussi, c'est une question de Shorash Neshama. Si t'es Issachar, t'es Issachar. Si t'es Zvulun, t'es Zvulun. Il faut savoir ton Shorash. Si t'es Zvulun, tu vas pas te prendre pour Issachar, et inversement. Ton grand-père, c'est Issachar, c'est un indice ou... Ça peut être un indice, mais c'est pas sûr. Moi, mon père, il s'appelle Issachar, tu vois. Inversé. Chez Bechinat, machin, la Kanmoni. Ou Keshaino, c'est Kolzman, chez Efchar. Si quelqu'un n'étudie pas tout le temps qu'il devrait ou qu'il pourrait, la soc, ou mechaser, mina nimshal, mina machal atzarir. Donc il va lui manquer du machal s'il n'a pas étudié tout ce qu'il pouvait étudier. Voilà, chen alav neymar achet tichat. Alors maintenant on comprend pourquoi il dit qu'il va être retranché. Aïnou, chez Mechamat, Chisaron, chez Chaser bebrinat machal akalmoni, lo yuchal leasig noam Hashem, chez nimshal. Il va lui manquer quelque chose dans la compréhension du nimshal. Il va être coupé quelque part d'un certain niveau de lumière d'Hachem. C'est ça ce qu'on dit qu'il est retranché. On arrive au Père Réveillé. Veine Israël, Zachou les matan Torah, à yédé Isurim, des galut Mitzraïm, Bechomer ou Belvanim. Veikdimu, Naase Venishma. Les béné Israël, ils sont passés par tout le processus d'esclavage. Ensuite, ils ont dit Naase Venishma. Qui est Efchar Liyot, Gilou, Vamshachat, Meorensov, Baruchou, et là, Bimkom, Shesh, Bechinat, Bitul Dafka. Tu peux pas recevoir le Orensov si t'es pas Batel. Le Maguide de Mezeritch, il a dit, tout ça, ça passe par Chochma, mais la mida de Chochma, c'est Koachma, Ma, ça veut dire Bitul. Vezeu Inyan Agdamat Naase le Nishma. Quand ils ont dit Naase le Nishma, ils ont dit d'abord Naase et ensuite Nishma. C'est-à-dire qu'ils étaient Batel, on est prêt à faire tout ce que tu vas nous dire. Shubechina la Bitul, chez Mevatel Retsono Mikol Vakol, ça veut dire que tu annules ta volonté devant Hachem. La Torah, ça commence par ça. Kilou Elo Ratson Bifne Atzmo, comme si tu n'avais pas de volonté propre. Mais tu dis, c'est pas moi qui veux, c'est Hachem qui veut, je vais faire ce qu'il veut. Tout ce que je veux vouloir, c'est uniquement ce qu'Hachem il veut. Vezeu bechinat avoda. Ve'oto ta'avdu. C'est lui qu'il faut servir. C'est quoi le service? Il faut le servir lui. Sha'eved en lo da'at bifne atzmo. Parce que c'est quoi l'idée de service? C'est quoi l'idée de avdut? C'est quoi l'idée de eved? C'est qu'un eved, il n'a pas de date propre. Il n'a pas sa propre décision. Rak et Asher Yomar Rabo Ose, il fait que ce que son maître lui dit. Ve'ede chez Gdimun Bechinat Naase, quand ils ont dit d'abord Naase avant Nishma, chez Bitulze, qui correspond à ce Bitul, Yuchal Liyot Venishma. Ensuite, tu peux comprendre. C'est pas que tu vas faire la Torah sans comprendre, mais tu vas d'abord t'annuler avant de comprendre. Et après, quand tu vas comprendre, effectivement, tu vas comprendre que tu avais raison de t'annuler. Parce que tu vois que cette connaissance, elle était juste, elle était vraie, elle était émette, etc. Elle était profonde, elle te dépassait. Mais d'abord, Igdimuna Naase le Venishma. Deinu les Kabel à Gilouy vers Or, mais Ensof Baruchou, tu es d'abord prêt à recevoir la lumière du Ensof Baruchou. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit Venishma? Parce qu'après, il faut aussi comprendre, il faut aussi étudier. Non, il faut aussi étudier, C'est pas la Torah, c'est pas une secte où on te demande de rien comprendre. Tu dois aussi comprendre. Mais l'attitude, c'est d'avoir déjà la émouna que le Ratson d'Hachem, il est bon. C'est pas je ferai que ce que j'ai compris, ou je comprends, alors je fais. C'est je suis prêt à faire, je m'annule devant toi, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas comprendre. Au contraire, il y a une idée d'étudier et de comprendre, d'avoir la Havana. Ça fait partie des mitzvot. Shema Israël, c'est-à-dire comprends Israël, Veyadata, Veyashevota, tu dois comprendre, amener dans ton cœur, tu dois intégrer les notions. Comment ils ont pu dire ça? C'est pour eux, c'était ils connaissaient rien du tout. Non, ils ne connaissaient pas rien du tout, mais ils ont compris que l'attitude à avoir devant Akadosh Baruch Hu,
on signe d'abord. Ouais, c'est Akadosh Baruch Hu, je peux pas dire non. C'est évident, c'est un privilège. Mais ça, ils ont reçu une couronne de ça. Ils ont reçu 2 couronnes, ils ont reçu une lumière spéciale d'avoir fait ça. Arkedesh et Avol et Bechinat Bitul Zeh, Dagdaman et Naaseh Benishma, pour arriver à ce niveau de Bitul, où tu es capable de dire d'abord Naaseh, ensuite Nishma, Shereh Beyetziat Mitzrayim, Deim Bechinat Katnut. En Égypte, on était dans un petit test d'esprit. Mais pour arriver à ce Bitul, c'est une grandeur d'esprit, au contraire. D'accord? C'est pas un bitoul parce que tu comprends rien. C'est un bitoul parce que tu choisis de comprendre qu'il faut t'annuler devant Hachem. Mais ça, quand tu es dans une katnou, tu comprends rien, tu n'as même pas le temps de penser, tu es en train de courir de tous les côtés. Comment tu peux arriver à ça? Comment je peux penser comprendre quelque chose? Iné, la Aya Inyan, chez Kafa Leyem Arkegigit. C'est comme ça que maintenant on peut comprendre cette Gemara qui dit qu'au moment de Matan Torah, Dieu a retourné la montagne comme une casserole et qu'il leur a dit vous allez l'accepter cette Torah. En fait, c'est une force d'amour très grande qui enlace à ce moment-là le clan d'Israël. Sa droite m'enlace. Et ça, c'est le pirouge de Admor Hazaken qui est extraordinaire. Il vient du Baal Shem Tov, qui est l'idée que c'est l'ingilou d'un amour de Dieu tellement grand que tu ne peux plus refuser. Que Moshe Katou a Avti et Trem Amar Hashem. Je vous ai aimé, a dit Dieu. Chez Avazou, Techabekeni, les Knesset Israël, elle a englobé, elle a entouré le clan d'Israël. Umakefet Oto, Mikol Tzad, elle entoure le peuple d'Israël de tous les côtés. Afilou Libechinat Achoraïm, même à l'arrière. Atche Eino, Manicho, Lifnot, Mimeno, Mouchar, Liot, Omed, Imo, Panim, Bepanim, c'est-à-dire que t'es obligé de te tourner vers Hachem. Nainu, à l'idée, Ava, Eliona, Zou nitorer gamken ava beneshamot Israël. Et donc ça a amené aussi un éveil de l'amour dans les neshamot d'Israël. Le fait qu'Hachem nous a amené tellement au moment du sortir d'Égypte, forcément ça a développé en nous aussi un amour pour Dieu. C'est pour ça qu'ils sont arrivés dans cette maala très grande d'être capables de dire Naaseh Venishma. En fait, c'était par un éveil très fort d'amour pour Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un, si tu aimes quelqu'un très fort, cette personne automatiquement elle va t'aimer parce qu'il y a un effet miroir. Pirouche leva Adam Aelion ou Mashekatouv ve'al dmut akise dmut qui marie Adam shu bechinat remar mitzvot ase de inun remar evarin de malka ve'shasa lo tase em shasa gidim. Donc ici c'est quoi le lève à Adam en réalité c'est le Adam Elion, c'est tout, c'est la Neshama et le chômage de la Neshama avec toutes les 613 mitzvot. Elle a Adam qui se tourne vers l'homme, Aïnou, Bechinat Adam, chez Bébiya. On parle de l'homme maintenant qui est dans Bria, Yetzirah Asiya. Donc c'est Adam de Hatzilut et Adam de Biya. Ok, Moshe Katouv, on a parlé d'Adam Kadmon tout à l'heure. Ok, Moshe Katouv et Dmut, Pneyem, Pnei Adam. On voit que les Chayot à Kodesh, elles sont appelées, enfin, qui s'accavent les Chayot Akadosh, elles sont appelées Pnei Adam. Iné ou Kemaim Apanim Lefanim, Deinu Shal Yede Idgalut Or Ava Milmala, Mi Bechinat Avti Etrem, Al Yede Ze Mitorer Gamken Ava Mimata Lemal. Comme il y a un amour qui vient du haut vers le bas, il y a aussi, du coup, ça éveille un amour du bas vers le haut. Veu Alat Knesset Israël, Bekalut Anefesh El Bara. C'est que l'âme d'Israël, l'assemblée d'Israël, elle s'est éteinte dans l'amour pour Hachem. Velachen ikra Knesset Israël Kalat, Kala Alshem Kalut Anefesh. On l'appelle la Kala, la fiancée, mais Kala, ça veut dire aussi celle qui s'éteint en Dieu. Ok, Moshe Katouf, Achoti Kala, Matouvo de Chamiyain. Les psukim dans Shir Hashirim qui montrent cette relation d'amour, d'extase de l'amour d'Israël pour Dieu. Vezeu inyan al kol dibour pachanishmatan. Et c'est comme ça qu'on comprend aussi ce que dit le Midrash, que sur chaque parole qui était dite, leur neshama les quittait. Elle les quittait dans une force d'amour. C'est-à-dire bekalut anefesh. Nous on comprend que la parole était tellement forte, ça faisait une réaction qu'on mourait. Mais c'était pas ça. Il y avait une telle extase pour Hachem, de Havat Hachem, que cette extase-là, elle amenait Kalut Anefesh. Elle y aidait à Dibova Gilou Milma'ala, Pachanish Matan Bebechinat, Bitul, les Or Ensof Baruchou, c'est un Bitul pour l'Or Ensof. Vezeu Inyan, Shikafa Leyem Ar.
Maintenant, on comprend que c'est ça ce que veut dire que Dieu a mis la montagne au-dessus d'elle. C'est l'amour supérieur qui est appelé la montagne, symboliquement. Qui est gigit comme une marmite, chez Ubechinat Davar à Makif, Sachor Kol Almin. C'est le Or Ensov qui est Sovev Kol Almin. Et c'est ça qui génère cette Ahava. Zeu Pirusho, Pirush Mashamu Chazal, Mikan Moda, Rabba Leo Raiso. Dainu, Sheitoreru Zu, Belibam, le Kabbalat Torah, Bebichinat Mesirat Nefesh, ou Bitul Hache Gdimuna Senishma. Donc c'est ça qui a créé finalement cet engagement dans la Torah qu'ils ont eu, où ils ont dit Sevinishma. Mais ça, cet engagement, il n'était pas complet d'une certaine manière. Loyaze Mitzidam, Mibechina, Veratson, Hashem Asman, Levad. C'est pas quelque chose qui a vraiment été choisi quelque part. C'est que tu as fait quelque chose parce que tu étais trop pris dans la Hava. Et là, chez Alidé, à Gilou, Imil Ma'alad, Bechinata Afti Etrem, Hachem, il a montré tellement d'amour qu'on ne pouvait pas refuser. Nous-mêmes, on était pris du même sentiment. Alidé, Dafkan, Itorer, Baem, Ratson, Ve'ava. Ve'afal Piken, Adar, Ve'kibloua, Beratson, Gamour, Bimer, Hashverosh. C'est comme dans le mariage, l'amour passionnel au départ, c'est très bien, mais après, est-ce que ça va tenir? C'est seulement après, quand quelqu'un il se marie et qu'il fait des choses sérieuses et qu'il construit sérieusement son couple, que là, ça s'appelle qu'il se marie vraiment. Parce qu'au départ, là, c'était rien que par amour passionnel pour Hachem. Mais après ça, à l'époque de Achashverosh, à l'époque de Purim, chez Mesirut Nefesh, Bechol, Israël, où chaque juif, il a fait Mesirut Nefesh, mais Atzmam, par eux-mêmes, personne ne les a obligés. Au contraire, on était complètement dans la Stara. Chez lui, il y a des Milmala, Betrila, Al-Derer Gilou, Bechinat, Veimino, Terabekeni. Au contraire, on était dans l'Esterpanim, il n'y avait pas un gilouï de l'amour de Dieu. On ne voyait plus Hachem. Le nom d'Hachem, il n'est même pas mentionné dans la Megillah. C'était un moment de Hastara, de voilement total. D'ailleurs, c'est pour ça que Aman, il pensait pouvoir attaquer à ce moment-là. Eh bien, des Az Aya Bechinat Esterpanim, c'était un grand Esterpanim, qui est Moam Rezel Esther, Minatir, Minaim, Dirkiv, Anoka, Aster, Astirpanav, Yomaou. Ramim, ils ont demandé d'où est-ce qu'on apprend Esther dans la Torah. Parce que Esther, c'est dans le Nar, c'est dans les Ktuvim, d'accord? Mais d'où est-ce qu'on apprend? C'est une Megillah. Mais d'où est-ce qu'on apprend dans le Chumash? Eh bien, c'est du Passou qui dit à la fin de Varim, qui dit Vanochi Aster Astirpanav Mehem, Bayomaou. Je cacherai ma face en ce jour. Deux. Veimken, c'est-à-dire c'est l'union de Esther. Esther, c'est quoi? C'est l'union de Esther Panim. Donc maintenant, à Purim, c'est un éveil d'en bas qui vient par eux-mêmes et pas par quelque chose qui leur a été imposé par une force d'amour trop grande. Ça qu'ils ont reçu à ce moment-là à nouveau la Torah, mais cette fois-ci avec un ratson complet, avec une vraie volonté qui est venue d'eux, avec une Messirut Nefesh. Même si Hachem on ne le voyait pas, on a dit on veut Hachem. C'est-à-dire que dans le Galout, c'est là que finalement on a vraiment reçu la Torah. On ne ressent pas clairement la révélation. Hein? Non, parce que ça a prouvé qu'on voulait vraiment. On ne ressent pas l'amour. Oui, parce qu'il n'y a aucune chose qui s'impose à toi. Ouais. Bon, on va résumer la fin du Mahamar, c'est dommage. Mais qu'est-ce que je peux faire? Et Mordechai, il est appelé Ish Yehudi. Ouais. Et dans même les Bnei Israël, dans toute la Megillah, ils sont appelés Yehudim. Pourquoi? Parce que ils viennent de Yehuda. Et Yehuda, ça veut dire la chaîne Oda. C'est celui qui reconnaît, qui dit merci. Et ça, c'est quoi? C'est une lien de Bitoul. Quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance, pas de Hakaratatov, pas de Oda, qui n'est pas capable de dire merci, ça veut dire que son yesh, il est très fort. Mais quand quelqu'un, il reconnaît une Tova, alors ça veut dire qu'il est Batel. Donc, on a appelé des Yehudim dans la Megillat Esther parce qu'on a cette qualité de Yehuda qui est celle de faire le bitou. Et c'est aussi le nom de Mordechai. Mordechai, ça veut dire Mar Daror. Et Mar Daror, ça veut dire, ça a été traduit par le Targum, par Mira Dachia.
Amar Daror, c'est Mira Daria c'est l'aide de Mordechai. Et le Rambam il dit c'est quoi hein, le Mira Daria ou le Mordahor, c'est du musc. C'est quoi le musc? C'est en fait du sang d'une bête sauvage qui a priori sent très mauvais et qui est transformé et en quelque chose qui devient au contraire un parfum. On en fait des parfums. Et ça représente l'idée que le Nefesh Abahamit, donc a priori le côté sauvage et le côté qui sent mauvais en nous, il peut être transformé par la Vodat Hashem, par le Bitoul, en quelque chose qui va être au contraire une odeur délectable pour Hashem. Et ça veut dire quand le Nefesh Abahamit lui-même il se sanctifie et qu'il est sanctifié, il produit maintenant quelque chose de positif, de bon. Et pour ça que Mordechai il est appelé Ish Yehudi, il est lui-même celui qui est le mécor de tout le Bitoul. Et Haman, au contraire, qui vient de Amalek, Samida, c'est au contraire la Gassout Arouar, c'est l'épaisseur, c'est l'orgueil, c'est la Yeshut. C'est exactement le contraire du Bitoul de Mordechai. Et les Bnei Israël, maintenant, ils ont fait Messirut Nefesh pour pas renier Hachem. Et ça, c'est l'union du Bitoul. Donc, le Bitoul qui était à Purim, il était d'autant plus grand que, effectivement, on était dans l'obscurité. Et ils ont transformé l'obscurité en lumière. Alors, cette Messirut Nefesh, elle est quelque chose qui est une force qui vient les Ma'alamidat. C'est au-delà même de l'esprit. Dès l'eau, qui est Avat Hashem, chez Shalom Tam Vedat. Parce que des fois, tu aimes à Dieu, parce que, bon, Hashem, il m'a fait du bien, il m'a donné une bonne parnassa, il était gentil, il m'a donné une bonne famille, alors je l'aime pour ça. Ça, c'est bien, mais c'est quelque chose qu'on aime pour une raison. Mais il y a un niveau dans la Messirut Nefesh, on aime sans raison. Les Ma'alam Itam Vedat. On aime Hashem parce qu'on aime Hashem. Comme c'est marqué, le Hava et Hashem Elokecha, qui ou Chayecha, ça c'est quand tu l'aimes pour une raison. Qui Messirut Nefesh, il y en a l'acheter Chayav Mineged. Mais en réalité, pardon, qui ou Chayecha, c'est-à-dire que toute ta vie, c'est Hashem qui te la donne, et toi tu rends cette vie à Hashem. Tu donnes ta vie pour Hashem. Ça, le Messirut Nefesh. Et ça, c'est le contraire, qui ou Chayecha. Tu pourrais aimer au départ Hachem parce qu'Hachem il te donne la vie, mais maintenant, quand tu dépasses ça, c'est que c'est même pas pour ta vie que tu aimes Hachem, c'est pour Hachem. Au-delà même de ta vie. Mais cette Messirut Nefesh, elle est basée en fait sur quoi? Si elle n'est pas basée sur le Da'at, elle est basée sur une relation profonde qui existe entre les Béné Israël et leur essence divine. Akadosh Baruch Hu, il est la source de tout vivant. Mekor Chaim leolamot venivraim. Shezu ashfala gdola lefanav yitbarach leachayot et haolamot. Quand Dieu il vient pour donner la vitalité au monde, il descend dans ce niveau-là. V'inyan ha-Messirut Nefesh hu she'en rotze liyot nifrad mimauto ve'atzmuto yitbarach. C'est quelqu'un, et pourquoi il fait Messirut Nefesh? Parce qu'il ne veut pas être séparé de l'essence de Dieu. Parce que sinon ça vaut rien pour lui. V'lachen Mouchan le Haved et Chayav. Donc il est prêt même à quitter, à donner sa vie pour Hachem, pour pas être coupé de Dieu. Et bien matin de Torah, hein, on est arrivé à un bitoul pour Hachem, parce qu'il y avait, comme on a dit tout à l'heure, un éveil qui venait d'en haut. Mais Purim, c'est venu parce qu'on a fait Messirut Nefesh, parce qu'on voulait pas être coupé de Dieu. On aurait pu s'assimiler, on aurait pu faire l'idolâtrie comme Haman et être tranquille. On n'a pas voulu parce qu'on voulait Hachem. Donc peu importe, Amen, il pourra nous faire ce qu'on veut, mais nous on est avec Hachem. Et c'est grâce à ça qu'ils ont été sauvés, parce que finalement, et en tout cas c'est comme ça qu'ils ont vraiment accepté la Torah. Ça démarre toujours un petit peu d'en haut quand même. Oui, Hachem il a envoyé Mordechai, qui est une Ashgacha qui vient d'en haut, pour nous réveiller. Donc il y a effectivement ça. Mais cependant, c'est un évêque qui est quand même d'en bas. Il y a eu une Netinat Kohar, un don de... Ouais, il y a toujours un don de fois d'abord. Exactement. Mais après ça, hein, on n'était pas obligé d'embarquer. C'est ça, le juif, il a reconnu le signe, il a reconnu le... Et d'ailleurs, plus les gens ils avaient du sechel, et moins ils ont vraiment... Et moins ils ont accepté facilement Mordechai. C'est vrai que Mordechai, il a été critiqué par des gens qui étaient les plus grands talmidei chachamim. Mais les gens du Ham, qui laissaient leur sechel de côté, et qui ont simplement été touchés dans le nekuda de leur neshama, qui ne pouvaient pas accepter de se séparer de Dieu, tout de suite ils ont fait teshuva. Enfin, tout le monde a fait teshuva. Mais il n'y a pas eu de résistance. C'est quoi, c'est un manque de bitoul?
Mais oui, parce que le Sechel, ça construit une certaine yeshout quand même. C'est le plus grand piège qui peut guetter l'étudiant de la Torah. C'est de devenir quelqu'un qui, moi, je connais la Torah. Toi, tu connais la Torah, mais tu connais rien en fait. Même si tu connais beaucoup. Plus tu connais, plus tu dois être battel, normalement. Alors maintenant, on va bientôt conclure. Mais grâce à ça, maintenant, on peut comprendre la grandeur de la joie de Purim. Parce qu'on n'est pas là pour s'entrister, on est là pour être dans la Simcha. Par rapport à la joie des autres Yamim Tovim. À tel point que ça s'appelle Adelo Yada. Parce que effectivement, la Simcha des autres Yom Tov, Hanut Sikim B'Hashem, etc., ça correspond à quelque chose par rapport au Shem Yud Kevavke, qui est l'union des Ser Sfirot, Shiur Or Hashem et Midgale Betor Seder Ishtal Shelut. C'est dans la Ishtal Shelut, c'est par rapport au Shem Havaya. B'Yom Tov, Yesh Tosefet Or, Be'arba Otziot Hashem. C'est parce que les 4 lettres du Shem Yud Kevavke, elles brillent plus pendant Yom Tov. Et c'est ça qui amène la Gdusha à la Simcha de Yom Tov. Et c'est cette Tosefet qui est Goremet la Simcha. Aval Yod Jegam chez Tosefet Or, Ibemida Vekvul, mais quand même, il y a une limite dans cette Tosefet. Il y a un ajout supplémentaire de dévoilement de Dieu pendant les Yamim Tovim, mais c'est quand même limité à une certaine quantité de dévoilement. Pourquoi ? Parce que ça dépend de ce qu'on appelle Seder Ashtal Shelut, c'est-à-dire qu'il y a des degrés qui doivent se dévoiler. Alken Gam Simcha Noledet, donc la Simcha qui vient aussi pendant Yom Tov, elle est aussi dans une certaine limite. On est Samarta Bechagecha, tu vas être joyeux à Sukkot, à Pessah, à Shavuot. Sukkot surtout, mais dans toutes les fêtes, tu vas être joyeux. Mais il y a une certaine limite. Alors que à Purim, c'est Adelo Yada, c'est Al-Blidaï. Ouais. Pourquoi ? Parce que, comme on a servi à Kadosh Baruch Hu avec Messirut Nefesh, c'est ça le sod de Purim, qui est au-delà du date. Donc c'est au-delà, si vous voulez, de la mesure. On est uniquement au niveau de la Maout et la Hatzmut d'Hachem. La Chen Gam Simcha Inema Alaminadat, Oublima Medidak vous. Donc dans la Simcha aussi, elle va être sans limite. Alors, bien qu'on voit qu'il y a que cette limite, que Purim quelque part est supérieure à Yom Tov, malgré tout, il reste la question qu'on avait posée au tout début. Mais alors, si c'est comme ça, on devrait encore faire moins de travaux à Purim que à Yom Tov. C'est encore plus kadosh. Alors, ça devrait être complètement détaché de tout. Alors, la réponse, c'est qu'au contraire, et pourquoi qui parce que le fait qu'on ne travaille pas Yom Tov, ça représente cette idée d'Aliyat HaOlamot vers un niveau supérieur. C'est une montée qui vient de cette Tosefet Or, parce qu'il y a un ajout de lumière qui vient, qui est descendu dans le monde. Alors, le monde, à cause de cette supériorité, il doit se détacher de la matière. Donc, on arrête certains travaux, à part ce qu'il y a au Nefesh. Entre parenthèses. Mais ça, c'est uniquement dans la lumière qui est dans le Seder Ashtal Shelut, par les lettres, par les sphirot. Mais par contre, par rapport à l'essence de Dieu, celle qu'on touche à Purim, qui elle est sans limite, sans rapport avec les limites du monde. Ma'ala ou matam, shavim, les mamash, les fanavid bar, du point de vue de l'essence de Dieu, il n'y a pas de différence entre le haut et le bas. C'est au-delà de tous les degrés, toutes les limites, tous les niveaux. Velachen, les galout be'asiya gashmi kemo be'oilamayot erelion. Donc ça peut se dévoiler même dans le monde d'en bas, autant que dans le monde d'en haut. Les fichar be'purim, chez az igiou bnei Israël, les mauto ve'atzmuto idbara, alidé misirut nafsham, mutar be'asiyat melacha. Donc c'est tellement élevé que ça dépasse même le lien de Chol ou de Kodesh, et que même si on fait des travaux, on peut faire des travaux le jour de Purim, de toute façon, à Pi Halacha, c'est mieux de ne pas aller au travail, etc. Mais en tout cas, on peut prendre la voiture, on peut faire des travaux, etc. Pourquoi ? Parce que la Gdusha de Purim, elle est d'un tel niveau, qui est le niveau de Hatzmut, qui peut se dévoiler aussi bien dans le monde d'en haut, dans Hatzilut, que dans le monde de Asiya. On peut le voir comme quoi de nous-mêmes,
on devrait arrêter de nous-mêmes les travaux. On n'a pas besoin qu'on nous donne un instruction parce que tellement la lumière elle est grande. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas de limite. Même dans les travaux, on va le recevoir, ça je sais. Ouais. C'est sachant ça, nous-mêmes, on devrait arrêter les travaux, même. Pas forcément. La preuve, c'est qu'on ne te demande pas de... Par exemple, tu peux prendre la voiture Yopourim, pour prendre un exemple. On profiterait plus si Non, l'Avdavka. on se détache. Hein. L'Avdavka, parce que justement, on atteint quelque chose qui est de toute façon de l'ordre de au-delà du monde, qui est l'essence de Dieu. Et cette essence de Dieu, que tu sois dans le matériel ou que tu sois dans le spirituel, elle est la même. C'est ça le loyada, tu es au-delà du date. Alors, comment est-ce qu'on profite de pourrir Par la simcha. C'est justement, il y a un tel guilou du Oren Sof. Ça qu'on se saoule. Ouais, Pour sortir de ce. ouais. C'est pour pas prendre la bagnole. C'est comme ça que dit le marin. Non, mais c'est pour sortir des secrets, pas le jour. Oui. Mais sortir des akbalot, sortir des limites du date. C'est ad-delo yada. Donc, ad-delo yada, ça veut dire dans quelque chose qui est au-dessus du date. Au-dessus ou au-dessous des fois. Qui est complètement sourd, elle est complètement sourde. Mais les Mekahem, ad-delo yada. Comme dans les Farmagneux, il faut qu'il y en ait un qui rende Yotse les autres. Qui c'est qui veut se proposer? Qui est prêt à faire mes sourds nefesh pour faire, comme ça il disait. Qui est prêt à faire mes sourds nefesh pour... Dans les Farmariens, il y en a beaucoup. Vous comprenez Baruch Adonai l'olam, amen, amen.